Welcome! Si vous êtes habitué de ce média qui cherche à comprendre le pourquoi du comment des sujets haut potentiel intellectuel, HPI, surdoués, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible et avec cependant une ouverture d'esprit critique, vous savez donc, je vous le rappelle assez souvent, qu'un des meilleurs moyens de reconnaître la désinformation sur ces sujets-là, c'est d'exercer notre esprit critique. Mais bon, vous et moi, on n'est pas né avec l'esprit critique et à l'école, on ne peut pas dire qu'on nous l'enseigne vraiment. Je vous ai déjà donné des liens plutôt audiovisuels de vulgarisateurs et vulgarisatrices et là, je vous propose l'interview de l'auteur d'un livre qui vient de paraître et qui paraît déjà indispensable pour comprendre, apprendre, connaître et développer son esprit critique. Et croyez-moi, on en a tous besoin, quels que soient nos niveaux supposés. Il s'agit de Au cœur de l'esprit critique, petit guide pour déjouer les manipulations, de Séverine Falkowitz avec Clément Navelan et Monsieur Contradico. Séverine Falkowitz est maître de conférences à Aix-Marseille Université et psychologue social. Ses travaux de recherche portent sur l'influence sociale et la manipulation comportementale. Elle est également très impliquée dans la diffusion de la pensée critique. C'est une courte interview audio, mais comme d'habitude, je vais faire des petits chamana à droite à gauche tout autour. Et la bonne nouvelle, comme j'ai trouvé ses propos excellents, je me suis dit que ça serait peut-être pas bête de l'inviter très prochainement pour un grand entretien, un chaud potentiel qui relierait les sujets de l'esprit critique, la psychologie sociale et évidemment les sujets au potentiel intellectuel. Et tout de suite, l'interview de Séverine. Bonjour Séverine, bienvenue sur Intensément Podcast. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter donc ce livre qui vient tout juste de sortir? De quoi il parle? Est-ce qu'on peut le résumer? Merci pour ton intérêt. Alors, faire un résumé du bouquin, c'est un peu compliqué dans le sens où y a quand même beaucoup de choses. Parce qu'en fait, c'est à la fois un bouquin de vulgarisation dans le sens où je fais un tour total de l'esprit critique en renvoyant les gens vers des lectures, vers des sites YouTube, des chaînes YouTube, même des podcasts, enfin plein de ressources en fait, des BD et des références universitaires. Donc c'est-à-dire qu'en fait, pour chacun des points traités, après chaque fois, je vais quand même m'appuyer sur la littérature scientifique. Donc ce que j'évoque, c'est le fait que l'exercice de l'esprit critique ne correspond pas à la représentation qu'on peut en avoir. Il ne s'agit pas simplement de douter, mais de savoir comment douter. Donc ça nécessite en fait à la fois l'acquisition de connaissances et de compétences méthodologiques. Donc il faut se former, être intelligent, ça ne suffit pas, parce qu'en fait, quand tu es intelligent, tu vas raisonner vite, mais tu vas raisonner sur un certain pool de connaissances, de prémices, et en utilisant les outils dont tu disposes. Mais par exemple, si tu ne connais pas les biais cognitifs, si tu ne connais pas aussi, par exemple, tout ce qui relève des influences extérieures, donc ça peut toucher à la psychologie sociale, ou plus généralement d'autres champs qui ont exploré en fait les ressorts de la manipulation, tu n'as pas ce dont tu as besoin pour pouvoir bien exercer ton esprit critique. Et dans les éléments en fait aussi que j'évoque, j'évoque aussi tous les pièges en fait, mais ceux qui relèvent également de nous-mêmes. Il y a des raisons pour lesquelles on doit se méfier de soi. Ça part bien sûr, alors le plus classique du biais de confirmation d'hypothèses, mais il y a aussi un manque d'humilité, etc. Enfin, il y a plein de choses de ce genre. Notre rapport à l'erreur, la saillance des enjeux identitaires, tu vois, qui va faire qu'on va privilégier souvent l'image qu'on peut donner de soi à l'exploration sur le fond des questions que l'on traite avec ses interlocuteurs. Là, pour cette question, par exemple, de la distinction entre fausses croyances et croyances avérées, donc l'autre pôle, on va dire, de ce continuum, j'ai écrit un petit texte de peut-être, 10 lignes sur le site de l'ouvrage. Tu peux le retrouver facilement en tapant, ça doit être au cœur de l'esprit critique.fr. Et dans le bouquin aussi, donc il y a un ancrage psychosocial dans le sens où moi j'ai pu observer aussi que dans le champ de la zététique, les gens, il y a très peu de psychosociaux, donc en fait ça a quasiment pas été traité. Donc en fait il vous manquait énormément d'humilité identitaire, je dirais, de cette forme d'humilité relationnelle qui fait que on pourrait communiquer mieux. Et j'évoque aussi, si tu veux, l'esprit critique dans ces dimensions de personnalité, en évoquant que il y a certains traits de personnalité qui vont favoriser le développement de l'esprit critique. Mais ceci dit, donc, ça peut aussi être enseigné par l'éducation.
Donc voilà, puis il y a plein de trucs de ce genre. Il y a pourquoi croit-on, hein, quelles sont les raisons qui nous amènent à adhérer comme ça à des croyances. Et au final, si tu veux, le bouquin pourrait être considéré aussi du coup comme un outil pour le développement personnel, même si normalement la notion de développement personnel actuellement c'est plutôt un gros mot dans le sens où ceux qui vont te parler de développement personnel sont parfois des gens incompétents ou des charlatans, où ils vont te balancer des mantras, des trucs qui n'ont aucun sens. Alors que en fait ce bouquin il te permet vraiment de faire le tri, de savoir ce qui est et puis de voir à quel endroit en fait on doit mettre ses efforts pour essayer de penser de façon plus juste, avec pour objectif le fait de prendre des décisions qui sont plus éclairées. Et au final, d'être plus libre, parce qu'en fait, les décisions, il s'agit autant de décisions individuelles que de décisions collectives. Donc, le vote aussi en fait partie. Et ça peut être pas mal aussi quand on pense au niveau sociétal. Donc voilà. À bientôt, bye bye. Voilà, merci Séverine Falkowitz. Si jamais vous décidez de commander ce livre, vous pouvez utiliser le lien que je vous mets en description, qui me permettra de gagner quelques centimes sans que cela change le prix du livre pour vous. Je vous en remercie. Par exemple, ce mois-ci, j'ai gagné 1,90 € sur les livres que je vous ai proposés dans cette vidéo 10 livres fiables sur les HPI, Surdoué, EES et compagnie. Si vous voulez être plus généreux pour ce podcast, vous savez que vous pouvez faire une donation qui est vraiment la bienvenue pour m'aider à continuer à travailler et à vous donner l'info la plus faible possible, l'info la plus fiable possible sur tous ces sujets. D'interviewer des personnes intéressantes comme nous venons de le faire, et vous savez qu'il y a aussi des gestes gratuits comme des likes, des petites étoiles, un abonnement évidemment, abonnez-vous, et le partage, vraiment essentiel. Merci intensément pour vos gestes d'amour universel. Intensément, c'est le podcast Divergent, intensément, c'est le show potentiel.